s'était écoulé depuis la mort du prophète Ésaïe, et tout se dégradait en Juda. Mais alors, Dieu préparait son porte-parole pour une période cruciale de l'histoire de son peuple, celle de la prise de Jérusalem et de la captivité à Babylone. Dieu avait choisi Jérémie avant sa naissance. Nous lisons : Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie 1, 5. Jérémie a grandi dans une famille de sacrificateurs. Dieu lui a inspiré ses premiers messages au temps du roi Josias, quelques années avant que le livre de la loi ait été trouvé dans le temple de l'Éternel. Peut-être connaissez-vous le récit de cette découverte qui avait, par ses conséquences, secoué tout Juda. Les consciences avaient été réveillées et Josias avait proposé une grande célébration de la Pâque de l'Éternel. Vous lirez cela dans 2 Rois, chapitres 22 et 23. Les rois qui ont succédé à Josias se sont éloignés de l'Éternel et ont fait ce qui est mal à ses yeux. Jérémie est alors devenu le témoin de la profonde décadence morale du peuple. C'est pourquoi il a été appelé à jouer le rôle d'une sentinelle pour Dieu, en avertissant les impies et en annonçant les raisons des justes châtiments divins. On ne proclame pas la vérité sans réveiller l'opposition. Jérémie est un homme qui a beaucoup souffert. Suivons-le dans les péripéties de sa carrière mouvementée. Il pleure, chapitre 9, verset 1. Il reçoit des coups, chapitre 20, verset 2. Tout le monde se moque de lui, chapitre 20, verset 7. Puis, il est menacé de mort, chapitre 26, verset 8. Et finalement, jeté en prison, chapitre 37. À la fin de sa vie, on l'emmène de force loin de sa patrie, chapitre 43. Mais, en toutes ces situations critiques, Jérémie est demeuré la sentinelle de l'Éternel, appelant le peuple à la repentance. Il a exhorté les rois et les chefs, il a dénoncé les actes d'impiété, il a prédit l'imminence du jugement divin, et il n'a jamais reculé devant les risques que comportait une proclamation si impopulaire. Pour tenir le coup face à tant d'adversaires, il devait être bien convaincu de la vocation que Dieu lui avait adressée au départ. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 1er, versets 18 à 19. Le livre de Jérémie peut se diviser en 2 grandes sections. Les chapitres 1 à 29, où Jérémie s'afflige devant Dieu, livre un combat pour lui et avertit ses compatriotes, tandis que tout se détériore. Et 2e section, les chapitres 30 à 52, où le prophète poursuit son ministère sous la menace de la torture et alors qu'il assiste impuissant aux déportations successives du peuple de Juda en Babylonie. Jérémie a tenu ses discours à la porte du temple, chapitre 7 à 10, ou dans la cour extérieure de ce temple, chapitre 26. Il s'est adressé tour à tour au peuple, chapitre 2 à 6 et 11 à 12, ou à ses conducteurs spirituels, chapitre 23. Il a parlé au moyen de paraboles, ce langage biblique qui appartient au temps de désobéissance et d'apostasie. C'est ainsi que la ceinture de lin, chapitre 13, le vase du potier, chapitre 18, les 2 paniers de figues, chapitre 24, la coupe de la colère, chapitre 25, et les différents jougs, chapitre 27 et 28, étaient des signes annonciateurs d'événements tout proches, ou bien des signes annonciateurs des châtiments qui allaient bientôt frapper Juda. Cependant, si Jérémie prévenait ses compatriotes de l'imminence de la captivité, il conservait toujours sa confiance dans la miséricorde du Tout-Puissant. Il savait que le jugement devait venir, mais il savait aussi que ce jugement serait mesuré. La captivité était inévitable, mais elle ne durerait que 70 ans, chapitres 25 et 29. En effet, l'histoire a démontré qu'après cette période, ceux qui l'ont voulu
ont pu retourner à Jérusalem. La deuxième partie du livre, chapitres 30 à 52, correspond aux années les plus difficiles du ministère de Jérémie. Mais il a gardé une attitude de foi et d'espérance. Au moment où les Chaldéens ont assiégé Jérusalem et emmené Juda en captivité, il a déjà entrevu le retour du peuple en sa patrie, chapitres 30 à 35. Que le livre de sa prophétie soit brûlé, que Jérémie soit enfermé dans la prison, puis jeté dans une citerne, enfin qu'il soit emmené de force en Égypte, il n'a jamais perdu espoir, chapitres 36 à 45. Il revenait constamment à la certitude messianique de la délivrance d'Israël. Par contre, lorsqu'il a prophétisé le sort des nations païennes qui ont envahi Israël et Juda, il a annoncé un jugement divin sans miséricorde sur l'Égypte, chapitre 46, les Philistins, chapitre 47, Moab, Ammon, Édom, la Syrie, l'Arabie, la Perse, chapitres 48 et 49, et surtout la Chaldée, chapitres 50 à 51. Toutes ces nations ont connu à leur tour les châtiments divins. Et si alors le royaume de Babylone était au zénith de son pouvoir, le jour est venu où la prophétie de Jérémie s'est réalisée à la lettre. Cette cité qui faisait trembler le monde a été conquise en une nuit lors de l'invasion de Cyrus, général perse, en l'an 538. La conclusion du livre de Jérémie, chapitre 52, est d'un caractère essentiellement historique. C'est le récit de la conquête de Jérusalem qui peut servir d'introduction aux 5 chapitres du livre suivant, intitulé « Les lamentations de Jérémie ». Dans les plus anciens documents hébraïques, la prophétie de Jérémie et les lamentations faisaient partie du même rouleau de papyrus. Il était considéré comme un seul livre. Si par la suite, les 5 chapitres des lamentations ont été séparés des 52 chapitres prophétiques, c'était avant tout en raison de leur thème particulier et de leur forme littéraire. Chacun des 22 versets des chapitres 1, 2, 4 et 5 commence par une lettre différente selon l'ordre de l'alphabet hébreu. Et il en est de même des 66 versets du chapitre 3, où chaque groupe de 3 versets s'ouvre par une lettre hébraïque différente. C'est donc en utilisant la forme poétique que Jérémie a exprimé la grande douleur qui remplit son cœur. Il est resté le seul témoin du Seigneur lors du drame de la prise de Jérusalem. Devant la muraille détruite et le temple incendié, il ne peut que se lamenter sur Jérusalem, la cité de Sion, à laquelle s'attachent tant de promesses et de bénédictions. Les Chaldéens ont pillé la ville et emporté tout ce qui était précieux. Dieu aurait-il oublié ses promesses? Non, car il honore toujours ses engagements. Plus tard, Dieu interviendra et délivrera son peuple. Jérémie pleure et souffre pour Sion, et je ne peux m'empêcher de comparer sa souffrance à celle du Fils de Dieu qui, 6 siècles plus tard, pleurera aussi sur Jérusalem. La douleur de Jésus-Christ sera encore plus profonde que celle de Jérémie, car il souffrira de la part des hommes encore bien davantage que le prophète. Et lorsque nous lisons le cri d'angoisse de Jérémie, « Vous tous qui passez ici, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. » Lamentation 1, 12. Nous ne pouvons que penser à Jésus, l'homme de douleur, qui, lui, a enduré pour nous le pire des supplices sur la colline de Golgotha, près de Jérusalem. Mais le salut de l'individu et l'espoir du monde sont nés des souffrances de la croix. S'il peut y avoir espérance pour Israël et pour Jérusalem en particulier, c'est aussi grâce au sacrifice de Christ. Des profondeurs des ténèbres a jailli la lumière. De la mort, Dieu a fait surgir la vie. C'est pourquoi il ne faut jamais perdre courage. Et même quand tout s'écroule, il faut faire confiance à Dieu, à qui appartient toujours le dernier mot. Gardez espoir et foi en votre Seigneur. C'est ce que Jérémie a fait dans ces terribles jours de la prise de Jérusalem. Écoutons ces paroles. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Lamentation 3, 22 à 24. Jérémie est sans doute le prophète biblique qui a le plus pleuré. Il a connu les privations, la prison, l'abandon de tous et l'exil forcé. Il n'a cependant jamais perdu espoir. Au creuset de l'épreuve, il a su fortifier la foi de ceux qui l'entouraient. Il a même envoyé un message de réconfort aux Juifs gémissant sous la servitude à Babylone. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Êtes-vous découragé? Vous lamentez-vous comme Jérémie? Les blessures de la vie vous ont-elles causé de profondes douleurs morales? Vous sentez-vous comme emprisonné par les circonstances? Votre âme est-elle comme en captivité? Pensez-vous que personne ne vous comprend et que tous vous abandonnent? Suivez l'exemple de Jérémie. Du sein de l'épreuve, élevez le regard de la foi vers le Seigneur qui est dans le ciel et qui vous dit en cet instant: Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Votre Dieu a formé des projets pour vous. Il sait ce qu'il vous faut. Il a un plan pour votre vie. Il ne veut pas votre malheur. Il veut vous rendre heureux. Il veut vous remplir d'espérance. Un grand serviteur de Dieu du siècle passé disait: le chrétien voit mieux les choses lorsqu'il est à genoux que le philosophe lorsqu'il se tient sur la pointe des pieds. Cessez donc de vous morfondre dans vos vains raisonnements. Mettez-vous à genoux et priez le Seigneur Jésus en lui remettant entièrement votre sort. Et vous verrez vos problèmes tout différemment. Vos obscurités deviendront en lui pleine clarté, et le regard de la foi vous fera triompher dans l'adversité. De plus, les projets de paix que votre Sauveur a formés pour vous se réaliseront dès aujourd'hui et pour tout l'avenir qu'il vous réserve. Votre Dieu s'engage à votre égard. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le prophète Ézéchiel.